théorie sans le... Mais il y a un petit exemple où on vous montre, par exemple, pour le cas de la Norvège, des Pays-Bas, les résultats de Savi. Qu'est-ce que Savi a donné comme résultat et comme information au gouvernement pour décider de continuer dans le projet de parc éolien et qu'est-ce qu'il faudrait changer. Je me rappelle, juste pour prendre un exemple, une des externalités qui vous avait demandé, je pense que ça on peut en parler, non? C'est pas... Bien sûr. Il disait, le parc éolien, on sait les retombées sur le plan énergétique, sur le plan de la protection de l'environnement. C'est clair. Mais là où on va le placer, on sait que sur le plan de l'immobilier, parce que la vue va être gâchée, ceux qui habitent dans cette zone, en voyant le parc et les nuisances sonores et tout que ça va créer, ça risque d'avoir un impact sur le prix de l'immobilier dans cette zone, qui était pourtant une zone, je pense, résidentielle assez courue et touristique. Donc, ça lui a permis de savoir est-ce qu'au final, la municipalité sort perdant entre l'avantage des impacts environnementaux et autres, comparé aux problèmes sur le plan immobilier, perdre la valeur de l'immobilier dans la zone, impact sur le tourisme, il y aura peut-être moins de gens qui vont venir dans cette zone. Entre les deux, si on intègre ces externalités financièrement, est-ce que le résultat reste positif ou pas? Par exemple, ils ont demandé, j'utilisais Savi pour leur donner cette réponse. Ils veulent savoir est-ce que les impacts négatifs sur l'immobilier, sur le tourisme, sont compensés, peuvent être compensés quand même par tout ce qu'on aura comme avantage du fait de l'installation du parc. Tu pourras donner quelle était la réponse à ce niveau. Mais voilà, juste un exemple concret pour vous donner. Donc vous pouvez décider quelles sont les externalités, quelles sont les hypothèses, les variables que vous voulez que l'on mette dans le modèle pour calculer et prendre une décision éclairée par rapport à ça, pour les projets. Alors, ça peut être testé sur les infrastructures routières. C'est calibré pour l'instant pour l'énergie, les routes, les bâtiments et les infrastructures en eau. Donc, assainissement, c'est ça? Oui, assainissement. Voilà, pour l'instant, le modèle est calibré pour s'adapter à ce type d'infrastructure en particulier. On continue de travailler, de le rendre encore plus robuste avec des experts externes, hors de ASD qui travaillent là-dessus. Mais c'est un outil assez innovant. Vraiment. Parce que traditionnellement, je ne pense pas que tu me diras le contraire, dans les banques commerciales, à la Banque mondiale, dans les institutions, ils vont utiliser un système linéaire, on entre juste des informations purement financières du coût, essentiellement, et on regarde le résultat. On n'a pas la possibilité d'intégrer ces externalités qui pourtant existent, mais qu'on a du mal à évaluer, à calculer, on a donné à valoriser. Donc à leur donner une monétarisée, je ne sais pas. Valoriser, voilà, le terme. Et ça lui permet de le faire. Donc, c'est un outil qu'on a développé, on espère que le gouvernement va l'utiliser, mais on espère aussi que les investisseurs et le secteur privé, parce que l'idée derrière, on voudrait que les investisseurs eux-mêmes comprennent aussi que financièrement, sur le long terme, c'est plus rentable d'adresser ces risques dès le départ. Eux-mêmes, ils seront gagnants aussi, sur le long terme, dans le développement durable. Donc, c'est vraiment, et pour les gouvernements, les municipalités, les investisseurs, l'objectif final, c'est ça, que ce soit utilisé par tout le monde. Je m'arrête là. Pour le commentaire? Non? Pour une juriste qui présente un outil financier, ce n'est pas un exercice facile, mais bon. Mais franchement, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Pour ceux qui sont intéressés, on est ici pour en discuter. Comment est-ce qu'on pourrait venir tester, si vous avez un projet que vous voulez utiliser à tester, pour que vous voyez, vous soyez convaincus de ce que ça peut vous apporter vraiment. Parce que là, je parle, mais vous pouvez tester, voir si ça change vraiment votre... Alors, ça c'est la bonne question. Alors, ASD, c'est
pas un cabinet privé, mais ça a des coûts. Ça demande beaucoup de travail. Donc, malheureusement, actuellement, on n'a pas des fonds. On a une collaboration avec une fondation qui s'appelle MAVA, qui nous permet d'utiliser une partie des fonds pour tester sa vie, mais seulement dans une liste de pays qui intéressent cette fondation. Principalement les pays côtiers. Donc, c'est sur cette base qu'on a pu commencer au Sénégal, par exemple. Mais pour les pays qui ne sont pas dans la liste de MAVA, et c'est le cas d'Africa dans cette salle, en tout cas, on n'a pas encore de fonds pour venir travailler, tester cet outil. Donc, si on doit aller à ce niveau, il faudrait trouver des pistes de collaboration, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est vous qui aurez à payer. On peut trouver un partenaire ensemble qui est intéressé par ces questions, comme au Maroc, je pense que c'est la GZ, qui prend en charge PASI pour accompagner le gouvernement marocain, l'administration marocaine, pour tester sa vie. Donc, on peut explorer les options avec vos partenaires dans vos pays qui est intéressé et qui peut mettre de l'argent. Et honnêtement, l'investissement en vaut la peine parce que nous, on va venir travailler avec vous, vous expliquer comment marche sa vie, et surtout, on peut, si vous avez l'expertise à l'intérieur, parce que ce que je ne dis pas, bien sûr, tout le monde ne peut pas travailler sur ce logiciel. Il faut le background qu'il faut, il faut connaître déjà la modélisation économique et financière. Mais si vous avez ces experts, généralement c'est dans le ministère de l'économie et des finances, on peut venir en partenariat, former ces gens à utiliser sa vie. Parce qu'en plus, ce que ASI fait et que les autres ne font jamais, on ouvre la boîte noire du logiciel avec vous. Ce que les autres ne vous feront. Ils ne vont pas vous expliquer comment on a construit, comment ça change, etc. Nous, on peut ouvrir la boîte noire. Regardez ensemble, vous montrer comment c'est. De sorte que non seulement vous allez pouvoir l'utiliser tout seul après, mais vous allez pouvoir l'améliorer vous-même pour l'adapter à vos contextes, à vos besoins, à vos communautés. Ça, c'est quelque chose que très peu d'organisations peuvent faire. Donc, aujourd'hui, vous allez peut-être investir pour maîtriser le logiciel, savoir comment l'utiliser, mais après, il est à vous et vous pouvez l'utiliser pour des centaines de projets si vous le voulez, en l'améliorant, etc. Pour compléter ce que dit Suzy, en fait, on va vous développer des modèles calibrés à votre pays de la base. Après ça, vous pouvez l'appliquer dans chaque projet et nous, on fait la validation après. Parce qu'on ne peut pas avoir le risque de vous prendre des décisions d'investissement et de financement très importantes. Et après ça, nous dites, on a pris des mauvaises décisions parce que les résultats de modélisation étaient erronés. Donc, on va faire une validation après. Juste pour prendre, par exemple, notre collaboration privilégiée à Sénégal, on a mené une formation pour le ministre des Finances qui a eu déjà une connaissance sur le logiciel qui s'appelle Benzin et la modélisation qui s'appelle Systems Dynamics. Vous avez déjà pris les démarches avec la Banque mondiale et d'autres fondations. Donc, on a travaillé avec l'équipe de modélisation dans le ministère des Finances pour le former et compléter les formations un petit peu plus. Maintenant, avec l'application qu'on fait avec le plan émergent Sénégal, on va recalibrer les modèles pour la Sénégal et on va vous laisser deux modèles simples pour vous d'utiliser. Donc, vous faites la première démarche et après ça, nous, on vient valider les résultats. Et du service après, je ne dirais pas après-vente, mais du service après transfert. Oui. L'idée, c'est que l'idée n'est pas que c'est ISD qui va garder cet outil pour nous. Nous, on aimerait bien partager, mais parce que l'analyse financière est très complexe et les analyses de risques environnementaux, socio-économiques sont même plus complexes parce que ça vient de la base de sciences et l'écologie. Donc, il y a beaucoup de complexité dans les décisions liées à la développement durable, qui est le
Après ça, on peut trouver des solutions innovantes pour financer les projets. Mais la base, c'est scientifique et économique.